Houlin Dav Tzadik Het. On va commencer par Tzadik Zayin Amoud Bet. Au milieu de la page, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan, Kol Isurin Shebatora, Mesha'arinan Keiluhen Batzal Vekaplut. On a appris précédemment le din de Bitoul, c'est-à-dire lorsque nous avons du Issour qui est mélangé à du Heter. Un aliment interdit qui a cuit avec des aliments qui sont permis. Si l'aliment interdit a donné du goût à l'aliment qui est permis, eh bien tout est interdit. Benoten ta'am, la ta'arovet, le mélange où il y a du goût de Issour qui est propagé partout, eh bien tout est frappé d'interdiction. Maintenant, Hachamim nous disent que comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a du goût ou pas? Alors on demande à un goy qui peut manger le Issour, mais il faut plusieurs conditions. Il faut premièrement qu'il soit kafela. Kafela, ça veut dire c'est un professionnel. Un professionnel, il y a deux choses. Premièrement, il est compétent. C'est un fin gourmet, un chef cuisinier. Dès qu'il goûte quelque chose, il peut vous dire exactement tout ce qu'il y a dedans. Donc il peut vous dire, par exemple, s'il y a le goût de cet aliment qui est interdit. Mais attention, Rachid dit qu'il faut qu'il soit Messiah Lefitumo. Il faut qu'il parle naïvement. Il ne faut pas qu'il sache que la question qu'on lui pose, elle a un intérêt de cacheroute. Parce que là, il peut nous mentir, nous induire en erreur. Il ne faut pas lui faire confiance. Il faut lui parler, par exemple, d'allergie. Il faut lui parler, attention, il y a quelqu'un ici qui a un problème d'allergie à cet aliment. Dis-moi, on sent le goût. Par exemple, il faut lui trouver d'autres raisons que la cacheroute. Mais Tosfot disent que la raison pour laquelle il faut que ce soit un kafela arma'a, kafela, un chef, un professionnel, arma'a, goy, parce que on peut compter sur lui, pas sur un goy normal. Pourquoi? Parce que lui, comme il est professionnel, il a une réputation. Il a besoin de conserver sa clientèle. S'il se fait une mauvaise réputation d'être un menteur, un escroc, alors il va perdre sa clientèle. C'est la raison pour laquelle on peut lui faire confiance, parce qu'on dit « Uman lomara umanute ». Un artisan, un professionnel, ne va pas chercher à perdre sa bonne réputation, à ternir son image. Ce qu'on appelle mirtat. Mirtat, il a peur de mentir. Donc ça, c'est si on a un goy. Si on n'a pas de goy, alors qu'est-ce qu'on fait? Premièrement. Ou bien si c'est par exemple min bemino, qu'est-ce qu'on fait? Min bemino, la viande interdite et la viande permise étaient mélangées. Il y avait un morceau de viande de nevela, mélangé à d'autres morceaux de viande cachère. Maintenant, tu ne peux pas parler de goût. Même si tu donnes à un goy à goûter, il ne pourra pas te dire s'il y a le goût de la nevela ou pas, parce que tout c'est de la viande. C'est le même goût. Alors, comment est-ce que je fais? Alors, tout le monde connaît la notion de shishim. Batel beshishim. Ça, c'est une takana qui a eu lieu plus tard, qui a été plus tardive. Mais avant cette takana de Batel beshishim, et pourquoi est-ce que Hachamim, on dit que c'est shishim? On verra qu'il y a une source à cela dans la Torah, la notion de shishim, mais sinon, c'est parce que, en général, nous dit Rashi, même les aliments les plus forts ne donnent pas de goût plus que shishim. Nachon, on avait vu que la notion de shishim, c'est une question de goût, et même les aliments qui sont forts, qui ont un goût fort, ne donnent pas de goût au-delà de 60 fois plus. Un volume de Issour dans 60 volumes de Heter, alors le goût du Issour disparaîtra. Mais avant d'arriver à cette takana de Shishim, on avait dans des générations antérieures une autre takana. Laquelle? C'est qu'on avait une référence.
c'est batsal, batsal vekaplut. C'est quoi batsal vekaplut? Si tu prends de l'oignon et tu le mets dans un aliment, un légume qui s'appelle kaplut. L'oignon, ça a un goût fort. Et très rapidement, il va influencer, impacter les légumes qui s'appellent kaplut. Tu vas sentir le goût du batsal dans le kaplut. Alors, kaplut, il est le plus délicat, le plus sensible. Batsal est le plus fort. Alors, batsal ve kaplut, on a pris le maximum. Si maintenant, le issour était du volume de batsal, et le héter était du volume de kaplut, si dans cette proportion, le batsal n'aurait pas influencé le kaplut, alors tu peux manger. Ça veut dire que le goût du issour, il est batel. Puisque même si c'était du batsal, il n'aurait pas donné du goût au kaplut. Alors maintenant que c'est un morceau de issour et un morceau de héter, ce morceau de issour, il est tellement petit qu'il ne peut pas impacter et influencer le grand volume de héter. Là, tu peux manger. Donc ça, c'était un autre référentiel que les Chachamim avaient décidé à l'époque en disant on prend le maximum. La Gemara dit mais pourtant il y a des légumes qui sont encore plus forts que le batsal. L'oignon, certes c'est fort, mais il y a pire encore. Prends du piment. Le piment, ça influence beaucoup plus. Regardez. Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yohanan. Kol isurin shebatora mesha'arinan keilu hem batsal vekaplut. Tous les isurim de la Torah qui sont mélangés à du héter, pour autoriser, il faut que la proportion de ce mélange puisse correspondre à un mélange de batsal et kaplut. Si j'avais un même volume que le issour en batsal et le même volume de héter en kaplut, si le batsal ne donne plus de goût au kaplut, alors tu peux manger. C'est que le goût de issour a disparu. Donc vous avez compris les amis. Ça pourrait résoudre le problème à deux niveaux. Premièrement, dans le cas de min bemino, puisque nous on n'est pas possède comme Rabbi Yehuda, d'après ici la Gemara, on ne suit pas Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda disait min bemino lo batel. On connaît la chita de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que quand il y a un morceau de issour qui est mélangé à du héter et que ça a donné du goût, le issour il a donné du goût au héter, si c'est la même espèce, t'as rien à faire, tu jettes tout à la poubelle. Tu as un morceau de viande nevela mélangé à des morceaux de viande cachère. C'est viande et viande, c'est min bemino. Là, même si tu as 1000 fois plus, c'est pas batel, nachon. Nous, on parle ici, d'après Hachamim, qui disent que min bemino, batel. Mais combien il faut? Alors, plus tard, on a eu shishim. Mais avant, dans une génération avant la xéra de shishim, la takana de shishim, on avait une autre takana, c'était batsal vekaplut. Ou bien dans le cas où c'est min béché enomino, mais il n'y a pas de goy pour goûter. S'il y avait un goy, le goy aurait pu me dire, il goûte, et il me dit s'il y a du goût de issour ou pas. Mais s'il n'y a pas de goy, comment je fais? Alors j'ai batsal vekaplut. Voilà ce que les Hachamim ont fixé. Amar le Rabbi Abba le Abaye, vele sha'arinhu bepilpelin vetavlin, deafilu be'elef lo betelin. Pourquoi on a pris comme référence l'oignon? Pourquoi tu ne prendrais pas comme référence des pilpelim ou des tavlinim, des épices ou des piments piquants, qui eux sont beaucoup plus forts, et même si tu mets dans 1000 fois plus, tu as toujours le goût du tavlin. Vous connaissez le safran? Pour les bons Marocains qui savent qu'est-ce que c'est que le safran, tu mets comme ça 3 filaments, tu sens le goût du safran dans toute la marmite. Afilu be'elef lo batel, n'est-ce pas? Ou le piment piquant. Alors pourquoi tu as pris que le batsal? La Gemara de répondre une réponse curieuse. Amarlo, shi'aru hachamim de en noten ta'am ba'isurim yoter mi batsal vekaplut. Hachamim ont fait une estimation et ils ont vu
que tout ce qui est issour, il n'y a pas un issour qui donnerait du goût plus que le batsal, les kaplout. Alors, ils n'ont pas été jusqu'à pilpelim et tavlinim, parce qu'il n'y a pas de goût de issour qui est aussi fort que les tavlinim et les pilpelim. Alors c'est pour ça qu'ils se sont limités à batsal. Même le goût du issour le plus fort, il ne va pas dépasser le goût du batsal. Il y a un Rav, le Rashash, qui s'appelait Rabbi Shmuel Shtershon, pose une question. Il dit, ce n'est pas vrai. Je peux te trouver même des pilpelim qui sont interdits, des tavlinim qui sont interdits. Lesquels? Or là, les 3 premières années de la production d'un arbre fruitier, eh bien ces fruits-là sont interdits. On n'a pas le droit d'en profiter. Alors pilpelim et tavlinim, on peut avoir des pilpelim et tavlinim qui ont poussé sur des arbres pendant les 3 premières années, c'est or là. Je n'ai pas le droit de manger ou de profiter. Eh bien voilà pourquoi les Chachamim ont dit le issour le plus fort, qui a un goût qui est le plus fort, ne peut pas impacter le plat plus que cette proportion de batsal et kaplout. Ce n'est pas vrai. On a trouvé pire encore. Alors qu'est-ce que la Gemara a répondu? On n'a pas trouvé au niveau des issourim. Ce n'est pas vrai. Or là, alors je vous lis. Harashash makshe haregam pilpelim vetavlinim yecholim liot asurim vekegonim ayu shel orla. Alors la réponse, comment il répond? Il dit venir et chez kavanad Rabbi Yohanan hi le otam isurim she'en anu yod'im ad kama hem notnim ta'am לגבי אותם איסורים אמר רבי יוחנן שצריכים אנו לחשוש שמה הם נותנים טעם כבצל וכפלות ואין אנו צריכים לחשוש שיתנו טעם כפלפלים ותבלין אבל מיני תבלים של איסור שנפלו לתבשיל הרי יודעים אנו שנותנים טעם אפילו באלף ובאלו ודאי שלא נשאר בבצל וכפלות. Le Rashash dit la chose suivante. Il dit évidemment, si c'était le cas qui se présentait à toi, c'est que tu as une marmite avec dedans des tavlinim ou des pilpelim de Orla, c'est évident que c'est assour tant qu'il y a du goût. C'est pas de cela que la Gemara parle. La Gemara parle des issourim en général, pas des issourim qui sont spécifiques aux tavlinim et pilpelim comme Orla. Elle te parle des issourim en général, toutes sortes de issourim, que ce soit de la viande interdite, du poisson interdit, des volailles interdites, toutes sortes des reptiles interdits. Tout ce qui est assour à la consommation en général, ça ne peut pas être plus fort que Batsal Bekaplut. Mais si en effet tu es confronté à ce problème de Orla par rapport à des pilpelim et tavlinim, évidemment, il va sans dire, inutile de le dire, bevadai, que tant que tu as du goût, tu n'as pas le droit. Afilou Belef, le batel. Maintenant, toujours dans le même contexte, le même ordre d'idées, lorsqu'il s'agit de mélange de issour dans du héter, alors maintenant on va arriver à l'histoire des shishim. Regardez. Amar Rav Nachman, guide beshishim ve'en agid min aminyan. Khal beshishim ou khal min aminyan. Betza beshishim ve'en abetza min aminyan. Si on a par exemple un guide anaché mélangé à d'autres guidim, quel serait le din de tous les autres guidim? Est-ce qu'on peut les manger? On avait déjà vu que si le guide est à l'intérieur, tout est interdit. Pour quelle raison? Car le guide anaché entier s'appelle biria. C'est une créature. Une créature, c'est interdit d'après une shita. On avait vu dans la Mishnah qu'il y avait une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim à ce propos. L'un disait que tout était permis et l'autre disait que non. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de mahloket. Guide anaché shenit bachel haim agedim bizman shemakiro benoten ta'am vimlav kulam asurin. Pourquoi est-ce qu'on
tout est interdit parce que c'est biria. Biria, c'est-à-dire une créature entière. Alors, elle a une hashivut. On a déjà dit que l'annulation de la minorité dans la majorité, c'est parce que la minorité n'est pas importante. Elle s'annule dans la majorité. Mais si la minorité est importante en qualité, bien qu'elle soit minoritaire en quantité, elle n'est pas nulle, elle n'est pas annulée. Et donc tout est interdit. C'est la raison pour laquelle, si j'ai un guide anaché, parmi même 60 ou même 100 ou 150 guidim qui sont cachers, eh bien tout est assourd. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bitoul. Pourquoi il n'y a pas de bitoul ? Car le guide anaché est important. Pourquoi il est important ? Parce qu'il est entier, il a un statut de biria. Biria lobetela. Ce n'est pas une question de goût, c'est une question que lui-même il est là. Chaque guide, c'est peut-être lui. Non, si on l'a repéré, il n'y a pas de question, on le prend, on le jette et tout est bon. On parle dans le cas où on ne l'a pas repéré. La Mishnah continue et nous dit que dans l'hypothèse où tu l'as repéré, tu le retires, tu le jettes à la poubelle, tout le reste, ça dépend. S'il y a du goût, interdit. S'il n'y a pas de goût de guide anaché, c'est permis. Comment tu sais s'il y a du goût ou pas ? 60 fois plus. Shishim. Alors, là on te dit, guide shishim, ve'ena guide minaminia. Il faut qu'il y ait 60 volumes de guidim permis par rapport à un volume du guide anaché qui est interdit. Donc, batel beshishim, ve'ena guide minaminyan. Quand on dit enagid minaminyan, ça veut dire le guide anaché ne fait pas partie du compte des 60. Ça veut dire que ce n'est pas 59 de guidim ksherim et un guide anaché, et en tout ça fait 60. Non, c'est 60 plus 1. Le guide anaché, il est annulé beshishim, ça veut dire qu'il faut 60 guidim mutarim par rapport à un guide assour. Par contre, le khal, Beshishim ou Khal Minaminyan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Khal, c'est le pis de la vache, le pis de la bête. Lorsque le mamelon, où il y a du lait, lorsque la vache, on a récupéré le pis de la vache, maintenant ce Khal-là, il y a dedans du lait. Si ça cuit avec de la viande, alors on a le lait qui est dans le pis de la vache, qui s'est propagé dans la marmite. Donc on a le goût du lait qui est mélangé à la viande et la viande qui est mélangée au lait. Alors on a un gros problème ici dans toute cette marmite. Tout ce plat de viande où il y avait dedans un khal. Normalement le khal, qu'est-ce qu'il faut lui faire ? Il faut le couper, bishtiva erev, ça veut dire il faut le couper, et le secouer pour retirer tout le lait qui se trouve à l'intérieur. Rabotai, il faut le savoir. Ce lait-là, est-ce qu'il est interdit minatora ou midérabanan ? Quand on le mélange avec de la viande, le lait du pis de la vache, et que l'on mélange, on a cuit avec de la viande, est-ce que c'est assour minatora ou midérabanan ? C'est midérabanan seulement. Pourquoi ? Parce que ce lait n'a pas été trait du vivant de la vache. Après la shrita, on a trouvé du lait emmagasiné à l'intérieur du pis de la vache. Ce lait-là n'est jamais sorti, n'a jamais été trait. Ce lait n'est pas interdit avec de la viande. Ce halav qui se trouve dans le khal, c'est assour que midérabanan. Ça s'appelle halav shhuta. Halav shhuta velo pirash. C'est du lait d'une vache qui a été abattue, on a trouvé du lait à l'intérieur. C'est pas du lait qu'on a trait. Et qui est encore à l'intérieur dans les alvéoles, qui se trouvent à l'intérieur du mamelon de la vache. Eh bien, malgré tout, les hachamim l'ont interdit, parce que ça ressemble à du lait normal. Hachamim ont dit, ce mélange de lait et viande est interdit. Alors maintenant, si le bonhomme a oublié de cachériser le khal convenablement, d'être korea auto, bishti, vaherev, et de secouer, de retirer tout le lait qui est à l'intérieur, de le laver, il n'a pas fait le nécessaire. Il a mis à cuire dans un plat de viande. Il y a beaucoup de morceaux de viande, il y a aussi le pis de la vache, tout est là. Maintenant, on a un problème de goût du lait qui s'est mélangé avec la viande. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
On te dit, batel beshishim. Si on a 60 fois plus de héter par rapport au issour, tout est moutard. Mais est-ce que là aussi on va dire la même chose? Comme on avait dit pour le guide. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le guide? Que un guide hanaché mélangé à 60 volumes de guide kasher, en tout ça fait combien? 61 volumes. Un volume de issour et 60 volumes de héter, en tout ça fait combien? 61 volumes. Mais si on avait un volume de issour, un guide hanaché, et 59 guidim de héter, en tout c'est 60, ma'adin, tout est assour, n'est-ce pas? Alors maintenant, écoutez le hidouche, c'est qu'on te dit que là, le khal, il fait partie des 60 volumes de héter pour annuler le lait qui s'y trouvait à l'intérieur. Khal minaminyan, 59 volumes de viande, avec le khal aussi qui fait le 60e volume de viande, par rapport à la petite quantité de lait qu'il y a à l'intérieur, le lait est batel dans les 60 volumes de viande. Et le khal lui-même, c'est-à-dire la partie charnelle, la viande qu'il y a dans ce khal-là, tout ça, ça fait partie des morceaux de viande permis qui annulent la petite quantité de lait qui s'y trouve dedans. Si on procure le pissement, avec son lait dedans, est-ce qu'on est obligé de tenir compte de la règle? Très bonne question. Très bonne question. Alors, Tosfot déjà pose une question très intéressante, je vous lis. Veim tomar, kevan de khal atzmo assur. Nachon, puisque le khal lui-même, comme on va voir tout de suite, regardez juste, on avance encore 2 minutes. La Gemara nous dit comme ça. Khal beshishim ou khal minaminyan. Betza beshishim ve'en habetza minaminyan. Qu'est-ce que ça veut dire? En habetza minaminyan. Si j'ai un œuf d'une autruche, un œuf de cigogne, un œuf d'un oiseau interdit, de corbeau, alors ça s'appelle betza tmea, mélangé à des œufs qui sont kshérim. Et tous ces œufs-là, œufs non kashers, mélangés à des œufs kashers, ils ont tous cuit dans la même marmite. Comment est-ce qu'il faut considérer ce mélange? Alors, là aussi, il faut shishim. Betza beshishim, ve'en habetza minaminyan. Ça veut dire qu'il faut 60 volumes d'œufs kashers par rapport à la betza qui est interdite. Alors, 60 œufs kashers et un œuf non kasher. En tout, ça fait combien? 61. Et pas comme le khal où on a dit 59 plus 1 égale 60. Amar Rabbi Yitzchak Bered Rav Meshar Sheya ou khal atzmo asur. Rav Meshar Sheya nous dit que le khal lui-même est interdit. Le khal lui-même est interdit, bien qu'il participe à l'annulation du lait qui est interdit, qui rend, le lait qui rend assourd, eh bien, lui maintenant, le khal aussi, il est assourd. C'est très étonnant, parce que d'une part, tu dis qu'il participe à ce qui va annuler le issour, mais après tu dis qu'il est aussi lui-même assourd. Ou khal atzmo assourd. Ve'inafal igdera heret oser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'inafal igdera heret oser. À tel point il est assourd, lui, le khal lui-même, c'est que si maintenant il s'est détaché de cette marmite, on l'a pris de cette marmite et on l'a mis dans une autre marmite, figurez-vous que c'est comme si j'ai pris quelque chose de assourd et que je l'ai mélangé à du éther. Très bizarre, parce que tu m'as dit juste avant que le khal, la chair du khal, c'est kasher. La preuve, c'est que ça s'associe aux 59 volumes de viande pour annuler le lait qui se trouve dedans. Et maintenant, tu me dis que le khal lui-même, il reste interdit? À tel point que s'il va ailleurs, il interdit le reste? Alors d'abord, la Gemara continue et nous dit comme ça. Amar Rav Ashi, Rav Ashi raconte qui avinan be Rav Kahana, lorsque j'étais dans le Beth Midrash de Rav Kahana, Iba Yalan, on s'était posé une question à ce propos. Ki meshaharinan
bedide mesha'arinan, ou bemai denafik mine mesha'arinan. Lorsqu'on a besoin de 60 fois plus, tu m'as dit, le khal plus le 59, on annule le lait. Tu as besoin d'annuler quoi? Tu annules que le lait qu'il y a dedans, maïdena fikmine, ce qui sort du khal. Donc c'est les gouttes de lait qui se trouvent dans ces alvéoles à l'intérieur du mamelon. C'est ça que tu considères comme issour pour annuler par 60? Ou bien, bedide mesha'arinan. Ça veut dire que le khal lui-même, on a besoin de 60 fois plus par rapport au khal. Ça veut dire, quelle est la référence? La référence, c'est le lait, ou la référence, c'est le khal? Quand tu me dis 60 fois plus, c'est par rapport à tout le khal, ou bien c'est par rapport rien au lait qui s'y trouve dedans? La Gemara répond, Pshita de bedide mesha'arinan, de im bemai de nafak minayad ainan. C'est sûr que le référentiel, c'est le khal lui-même tout entier. Car si c'était que le lait qui se trouve à l'intérieur, comment tu peux savoir? Tu as un avis, tu es un prophète pour savoir combien de lait il y avait dedans? Alors, donc c'est sûr que c'est par rapport à tout le khal. Et là, Me'ata, la Gemara pose la question, elle dit, ça veut dire quoi? Et là, Me'ata, nafalikdera aheret loye esor. Ça veut dire, maintenant que tu me dis que le khal tout entier a été pris en considération, on l'a tout annulé. Et donc maintenant, tout le lait qu'il y avait dedans, tout est sorti, s'est propagé dans la marmite. D'accord? Une fois que toute la marmite a subi ce lait qui se trouvait dans le khal, donc il n'y a plus de lait dans le khal maintenant. Le lait qui était dans le khal, il s'est dilué dans les 60 fois plus. Gamarnou, il n'y a plus de lait. Alors pourquoi le khal lui-même, tu dis qu'il reste interdit? Pourquoi le khal lui-même, il est interdit? Et après tu dis à tel point qu'il est interdit que même si on l'a fait passer dans une autre marmite, il va interdire l'autre marmite. Mais tout ce qu'il y avait d'interdit en lui est sorti et s'est dilué, s'est propagé dans l'ensemble de la marmite. Et on a 60 fois plus par rapport au issour. Alors gamarnou, le issour est devenu héter. Écoutez la réponse. Kevan de Amarav Yitzchak, Bere de Rav Meshar Shia, Khal Atzmo Asur, Shaviu Arabanan Kehaticha de Nevela. Puisque les Hachamim ont dit que le khal lui-même est interdit, alors Hachamim l'ont considéré comme un morceau de viande interdit. Comme si le khal lui-même était devenu désormais, Midera Banan, un morceau de Issour. Et donc, un morceau de Issour intrinsèque, eh bien, il va être osser tous les mélanges. Quand il va aller dans une autre marmite, il va interdire l'autre marmite. Alors, Tosfot pose la question suivante. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvaro. Tosfot pose une question, ils disent comme ça. Veim Tomar, kevan de khal atzmo asur, kede amrinan besamur, im ken nima hatira atzma naasit nevela, velib'e shishim levad mikhal. Tosfot maintenant pose une question qui saute à l'œil. Laquelle? Une fois qu'on est arrivé au bout du parcours de la Gemara, après tout ce cheminement qu'on vient de faire, d'accord? On est arrivé à dire quoi? Que le khal finalement lui-même il est devenu interdit. Alors Boker Tov, pourquoi tu te suffis de 59 par rapport au khal? Ça veut dire tu dis 59 plus khal égale 60. Mapitom, tu devrais dire que le khal lui-même c'est un morceau de Issour. C'est exactement comme si j'avais un guide hannaché ou une betsa asura qui s'est mélangé à d'autres. Qu'est-ce que tu as dit? Ça ne suffit pas 59. Il faut 60 volumes de héter pour annuler le issour. Alors pourquoi ici tu me dis que le khal, ça suffit 59 plus khal? Mais maintenant, après la fin de tout le parcours de la Gemara, on est arrivé à une conclusion de dire, ça y est, Hachamim ont interdit le khal comme si c'était un morceau de issour. Donc ça y est, c'est bon, c'est Nevela. Si c'est Nevela,
alors tu ne devrais pas te suffire de 59 volumes. Tu devrais exiger 60 volumes de viande cachère par rapport au khal qui n'est pas cachère. Puisque le khal, tu le considères non cachère, alors pourquoi il participe à l'annulation? Pourquoi il participe à l'annulation du lait? Mais ce n'est pas que le lait qui est problématique. Désormais, c'est même le khal lui-même qui est devenu problématique. Donc si lui-même, Hachamim, lui ont donné le statut de Issour, alors il faut 60 volumes de Heter pour annuler un volume de Issour. Alors il y a là un non-sens. Tosfot répond, Viesh lomar, de haïde Assour, lav mishum sheyehe ta'am halav bakhal, yoter mi bish'ar basar. Et là, les fiches, yesh bo gumot, ve'halav kanus letocho, ויש באותו חלב טעם בשר, ואי אפשר להפרישו מן הכחל, מאחר שנתבשל, דתו לא מהנה לקריאה. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot disent que, en fait, le issour du khal, c'est pas par rapport au khal lui-même, avec le lait qui s'y trouve à l'intérieur. Il dit c'est plus un mélange du reste de la viande cachère qui se trouvait dans la marmite, qui a pénétré le khal et qui a croisé les gouttelettes de lait qui étaient dans le khal. Donc il y a eu un mélange de viande avec les gouttelettes de lait qui sont dans les alvéoles du pis de la vache. Ce mélange-là fait du bassar behalav, évidemment du lait mélangé à la viande. Comment? J'ai répété 1 milliard de fois que Hachamim ont interdit ce lait, bien que Minatora il est permis, mais Hachamim l'ont interdit parce qu'il ressemble au lait. Alors là-dessus on n'y revient plus, c'est un Issur des Rabbanan clair. Alors maintenant ce halav-là, il est Assur des Rabbanan car il a subi l'influence, le goût de la viande qui se trouve à l'extérieur du khal, qui est rentrée dans le khal. Et donc là-bas, ça s'est fait ce mélange. Maintenant, nous avons donc à l'intérieur, tu vas me dire, eh ben, ouvre le khal, et fais shtiva erev, donne des coups, tu le secoues, tout va bien. Et dit ça marche quand le khal est cru. Pas quand il est cuit. Une fois qu'il est cuit, ça est chlet. Ça s'est accroché à lui, ça quitte plus. Alors c'est pour ça que maintenant, le khal lui-même se retrouve avec, comment on appelle ça, un issour qui lui colle à la peau. Alors maintenant, la Gemara dit, Vim Tomar, Uma ta'am akhal atzmo asur, ve'alo kol halav hakanus letocho bagumot niflat lahutz venitpashet veniflat, beshav elecho lahatichot, kede amar b'msha'arinan bekule, uparich nami la me'ata nafal egdera acheret lo yesor, mashma de pshitale, sheyotse kulo kmo shafaresh besamuch. Alors Tosfot pose la question, ils disent maintenant, si c'est ainsi, malgré tout, je ne comprends pas pourquoi le khal lui-même va rester interdit. Après tout, Tosfot repose un petit peu la même question que la Gemara. Ce que la Gemara va dire par la suite, c'est que ce lait-là, au travers de la cuisson, il va se dispatcher, se diluer dans l'ensemble de la marmite. Alors pourquoi le khal il reste interdit? La cuisson, c'est ça l'effet de cuisson. Ce qui rend assour rend permis. Je m'explique. Pourquoi tu dis que tout est assour? Parce que tu dis que le goût se propage partout. Comment il se propage? Parce que le lait qui est à l'intérieur se propage partout. S'il se propage partout, c'est qu'il s'est dilué. Alors si tu as 60 fois plus par rapport à ce issour, tout doit être permis. Et le khal aussi. Alors pourquoi le khal tu as dit qu'il est interdit? V'yesh lomar, Tosfot répondent, les filles shemithilat bishulo, kodem sheyatsa halav legamre, ne'esar halav shebakhal, mipene ta'am abasar shebo, ve'az lo haya yachol latzet bikri'a, hilkach af le'achar shenigmar bishulo, shekvar yatsa kulo, tulo lishtere, de'efshar lesohato asur, ve'afilu leman de'amar efshar lesohato mutar, acha gazrinan, shema yochlenu kodem sheyetse kulo. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot explique pourquoi le khal lui-même, finalement, on va l'interdire. Pourtant, comme on vient d'expliquer, il a été dilué. Ils disent que, étant donné qu'au début de la cuisson, avant que le lait ne se dispatche partout,
Le premier à avoir subi le goût de ce mélange, c'était le khal. Imaginons maintenant, je sors le khal à moitié cuit, je le mange. J'ai pas laissé le temps à la cuisson de dispatcher l'ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien maintenant, le khal est bien imprégné du issour. Car le lait qu'il y avait dedans n'a pas été dispatché encore, dilué. Alors Hachamim ont dit, on va l'interdire. De peur que tu le fasses sortir avant la fin de la cuisson, avant qu'il y ait dilution de ce lait qui se trouve dedans. Alors on l'a considéré assour, à ce khal, parce qu'il a subi l'impact de ce issour du lait mélangé à la viande de l'extérieur. Et même d'après le Mandéamar qui dit, et surtout d'après le Mandéamar qui dit Efchar les sohato assour, alors là encore pire. C'est-à-dire que un aliment qui a subi un issour, qui a reçu un issour de l'extérieur, et tu peux maintenant presser, saurer pour le faire sortir, malgré tout, gamarno. Efchar les sohato assour. Donc voilà pourquoi, nous dit Tosfot, ce khal il reste interdit, parce que, soit d'après le Mandéamar qui dit Efchar les sohato assour, on a compris que même si après il y a eu dilution, même à la fin de la cuisson, qu'il n'y a plus de lait à l'intérieur, Efchar les sohato, mais ça reste assour. Et d'après le Mandéamar qui dit Efchar les sohato mutar, donc à la fin de la cuisson, ça y est, c'est nishat, le lait il est sorti du khal, donc dit permis. Tu dis oui, c'est vrai. Mais Hachamim, on craint le risque qu'on n'ait pas laissé le temps de cuisson suffisant, laisser un temps de cuisson suffisant pour diluer totalement. Il a fait sortir au milieu et donc se trouver encore à l'intérieur du khal ces gouttelettes qui sont interdites. Bon, Tosfot continue encore de développer le sujet, mais en tout cas, vous voyez combien ça a préoccupé ce inyan du khal. Le khal reste interdit, mais le reste est caché. Est-ce que ça veut dire que lorsque toute cette marmite est terminée, cuisson top niveau, le morceau de khal qui est dedans, je ne peux pas le manger? Non. Et même s'il va ailleurs, il interdit le reste. Mais quelle est la possibilité de calculer à 60e à chaque fois prendre une louche à calculer? C'est à vue d'œil? Parce que c'est à vue de louche. Alors, pourquoi est-ce qu'on mélange, on considère un à l'intérieur, un à l'intérieur? C'est tellement subjectif tout ça. Je ne sais pas, on peut mélanger à chaque fois dans une marmite un 60e. Je dois tout sortir, diviser partout par 61 et on va dire j'ai un 60e. Bonne question. Alors, vous prenez, il y a des choses où, comme j'ai expliqué hier, que le volume, par exemple les œufs, on peut facilement voir, par exemple, vous prenez une marmite pleine d'eau à ras-bord, vous mettez dedans des choses. Si vous mettez des choses à l'intérieur d'une marmite pleine d'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Ce qui déborde et que vous recueillez en dessous avec un plateau, ce qui déborde, cette eau-là que vous allez recueillir, c'est l'équivalent du volume de ça, nachon. Alors vous prenez le volume du issour, le volume de éther, et vous faites la proportion. Ça, c'est une façon. Maintenant, si c'est avec des choses liquides par exemple, nachon, morceau de viande, dans de la sauce, avec tout cela, eh bien vous prenez par exemple le morceau de viande. Vous voyez combien il pèse. Le reste, combien ça pèse. Et vous voyez la proportion. Le guide, par exemple, le guide anaché, parmi 50 ans votre guide, moi je le reconnais pendant ils se ressemblent tous. Ils se s'énervent. Tout sang. Merci de votre question. C'est pour ça que la Gemara a dit, si tu le reconnais, tu le retires, tu le jettes, alors là tu vas pouvoir bénéficier de l'autorisation de Batel Beshishim. Si tu as 60 guidim permis et que tu as jeté le guide anaché interdit, tu peux manger tout le reste. Si tu ne le reconnais pas, tout est interdit parce que on le sait avec certitude que le guide anaché est dedans. Et chaque guide, ça peut être lui, le guide anaché. Et on a dit que Biria, l'aube était là. Une chose importante comme une créature ne s'annule pas dans la majorité. Maintenant, la Gemara, après avoir terminé avec le khal, elle va maintenant se focaliser sur Betsa. Nous avions appris tout à l'heure, dans la Baraïta,
qu'un œuf d'un oiseau interdit, a priori c'est de cela qu'il s'agit, l'œuf d'un oiseau interdit, quel est son dîne? Assourd de manger. Mais s'il s'est mélangé à d'autres œufs, par exemple, j'ai dans une marmite 59 œufs cachers et un œuf non cachère. On a dit tout est interdit. Mais si j'ai 60 œufs cachers et un œuf qui est interdit, alors batel, machon. Répétons, betza beshishim ve'en abetza minaminyan. La Gemara demande, Amar le Ravidi baravina abaye, les mimradi avatarma ve'a amre inche kemaya de be'e be'alma. Qu'est-ce que ça veut dire? Sous-entendu, qu'un œuf interdit peut donner du goût interdit aux œufs permis. C'est pour ça que si je n'ai que 59 œufs permis, tout est interdit à cause de l'impact de l'œuf interdit. Ils ont tous subi l'impact de l'œuf interdit. Mais est-ce que l'œuf, il a un goût? Mais le goût est très fade. D'ailleurs, lorsqu'on veut illustrer quelque chose de fade, on aurait dit de l'eau d'œuf. Maya de Bere. Bere, en araméen, c'est Betsim. Zemaim shel Betsim. Quelqu'un te donne un très très bon verre de café. Tu te dis, tiens, magnifique, un bon verre de thé, goûte. Tu goûtes, tu trouves que c'est fade, tu lui dis, on aurait dit de l'eau d'œuf. Ça veut dire quoi l'eau d'œuf? Ça n'a pas de goût, c'est fade. Alors depuis quand tu me dis que tous les œufs sont interdits à cause de l'œuf, qui est un œuf de oftamé, un œuf de corbeau qui se trouve à l'intérieur, mais l'œuf de corbeau, il ne peut pas donner un goût interdit à tous les autres œufs, puisqu'il n'y a pas de goût dans les œufs, c'est fade. Les mimra de Yahva Tarma, Veha Amre Inche, Kemaya de Be'e Be'alma. Amarle, il lui a répondu, Acha Bemay Askinan, Bebetzat Efroah. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit le Oftamé en question, c'est pas Oftamé, Betsa Betsa Beshishim. Quand on a dit Betsa Beshishim, c'est pas Betsa de Oftamé. C'est Betsa de Oftahor qui a Efroah. Comme il y a un poussin qui a commencé à se former à l'intérieur de l'œuf, après que j'ai cuit tous les œufs dans la marmite, j'ai commencé à ouvrir œuf après œuf, je trouve un œuf, il y a dedans un poussin. Tous les œufs sont interdits, sauf si il y a 60 œufs cachers par rapport à un œuf non cachère. Et pourquoi là c'est interdit? Là il y a du goût. Quel goût? Le goût du poussin. Car le poussin, c'est de la chair. La chair, ça a du goût. Regardez le premier rachid de la page. Efroah, un poussin. Chez Abassar noten ta'am. La chair du poussin donne du goût. Veloshna temea, veloshna tehora, denevelahi. Ça ne change pas maintenant que ce soit un œuf de corbeau, un œuf de poule, c'est pareil. Car ici, ce n'est pas l'œuf lui-même qui rend non cachère le reste, c'est le efroah. Et le efroah, même de Oftahor, même d'une poule, un poussin qui n'a pas été shrité et qui est mort, comment ça s'appelle? Nevela. Un poussin qui n'a pas subi la shrita, l'abattage rituel, et il est mort, ça s'appelle nevela. Eh bien, tu as ici un goût de nevela. La Gemara dit, aval temea lo. Qu'est-ce que tu veux me dire qu'un œuf de corbeau ne va pas interdire le reste s'il n'y a pas dedans de poussin? Parce que le goût des œufs, c'est fade. Il n'y a pas de goût. La Gemara dit, eti ve betsim tehorot sheshlakan im betsim temeot im yeshbahem benoten ta'am kulam asurot. Pourtant, on a pris dans une braïta clairement que si on avait betsim temeot, c'est quoi betsim temeot? Betsim, a priori, de oftamé, de corbeau ou d'aigle ou d'autruche. Eh bien, tous ces œufs-là, si on les a cuits avec des œufs permis, tout est interdit si on n'a pas shishim. Tu vois que
l'œuf tamé, même s'il n'y a pas dedans de poussin, il interdit le reste. La Gemara répond, Hachanami bebetzat efroach, ve'amai karelet mea, kevan deidbe efroach, karelet mea. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, détrompe-toi. Quand on a dit betza, betzim tehorot, sheshlakan aim betzim temeot, la notion de tamé ici, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire l'œuf qui a été pondu par un off tamé, comme un corbeau. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que l'œuf est tamé. Qu'est-ce que ça veut dire? La poule a donné un œuf normal. Mais maintenant, dans cet œuf-là, qu'est-ce qu'on a? Un effroah. Ce effroah, qu'est-ce qui fait que cet œuf est interdit? Eh bien, ça s'appelle betza tmea. Tmea, ça veut dire impur, impropre à la consommation. Et non pas que l'espèce de la volaille est une espèce interdite. La Gemara dit, ta réponse, elle est belle, mais elle est fausse. Car si tu lis la Braïta entièrement, tu vas voir que on va parler de betza de Efroah par la suite. Regardez. Veham idekatane sifa betzim sheshlakan venimtza Efroah be'achat mehen im yesh bahen benoten ta'am kulam asurot miklal deresha delit ba'Efroah askinan. Ça veut dire, dans la fin de la Braïta, la même Braïta, où on a parlé au début de Betsim Tmeot, on a parlé après de Betsim Sheshbahem Efroah. Donc ça veut dire que quand on a parlé de Betsim Tmeot au début, c'était pas des Betsim Tehorot Sheshbahem Efroah, puisque à la fin, on va te parler de Betsim Sheshbahem Efroah. Donc dans la Récha, on ne parlait pas de ça, on parlait de Betsim vraiment Tmeot, et tout de même, ça interdit le reste. La Gemara de répondre, Pirouché Kamefaresh, Betsim Tehorot, Sheshlakan Aim Betsim Temeot, Im Yesh Bahem Benoten Ta'am, Kulam Asurot, Ketzad, Kegon Sheshlakan, Benimtza Efroach Be'achat Mehem. La Gemara nous dit que la structure de la Braïta, il faut la comprendre ainsi. Non pas qu'il y a une Recha et une Sefa comme étant deux cas de figure différents, comme quoi au début on a parlé de Betsim Temeot, des œufs de corbeau. Et ensuite, dans la Sefa, on a parlé de Betsim Tehorot Sheshbahem Efroah, des œufs de poule normaux qui ont dedans un poussin. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est que la Sefa est le pirouche de la Recha. La fin de la Braïta explique le début de la Braïta, à savoir que on te dit Betsim Temeot et Betsim Tehorot, c'est assour. Ketzad, dans quel cas c'est assour? Que s'il y avait un froah. Parce que s'il n'y avait pas de froah, il n'y a pas de goût, c'est fade, et donc il n'y a pas de contamination de issour. Mais la Gemara dit Achinami mistabra. La Gemara dit c'est logique de dire que la Sefa est une explication de la Recha et non pas un din en soi. Quelle est la preuve? Deis al kadartar Recha delitba efroach hashta delitba efroach asura deitba efroach mi ba'aya. Car si déjà un œuf sans efroach, ça interdit le reste, à plus forte raison s'il y a dedans un poussin. Donc la Sefa paraîtrait inutile. Donc forcément, pour ne pas dire que la Sefa est inutile, forcément la Sefa c'est une explication de la Recha. Et donc, la Recha, qu'est-ce qu'elle dit? Betsim Tmeot et Betsim Tehorot, à kol assour. Ketzad, dans quel cas? Kshesh Beze Efroah. Parce que si tu me dis que la Recha, c'est Tmeot sans Efroah, et la Sefa, ça parle de Efroah, la Recha n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que si déjà dans la Sefa tu me dis que Yeshbo Efroah, excusez-moi, au contraire, la Sefa n'a pas lieu d'être. Si déjà dans la Recha sans Efroah tu me dis que c'est Assour, à plus forte raison, la Sefa, que c'est sûr que c'est Assour.
Donc si tu vois que ça a été écrit malgré tout, il n'y a rien d'inutile, c'est forcément une explication. La fin explique le début. La Gemara dit cette preuve, elle ne me convainc pas. C'est pas que je dis que c'est faux ce que tu dis, mais ça ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Imishumha lo iria. Si c'est ça ta preuve, c'en est pas une. Pourquoi? Tana sefa, les galouye recha, chez l'automar recha de idba efroach, aval idba efroach sharia. Tana sefa de idba efroach, miklal de recha de l'idba efroach, va filoachi asira. Qu'est-ce que ça veut dire? Bémet, la recha elle parle, peut-être, la recha elle parle de betsim, de corbeau, tmeot, et sans efroach. Et ça interdit le reste. Et la sifa elle parle de quoi? Avec efroach. Et ça interdit le reste. Tu vas me dire, alors dans ce cas-là, c'est inutile, la sifa elle est inutile, car si déjà sans efroach, ça interdit le reste, à plus forte raison s'il y a un efroach où il y a du goût. Si déjà un œuf fade de corbeau interdit tout le reste, à plus forte raison, un œuf où il y a un poussin dedans qui est mort, où il y a du goût, c'est sûr que ça interdit le reste. Eh bien ça, je peux te répondre à cette question. Qu'en effet, c'est vrai qu'au niveau de la logique, tu as raison. Le problème, c'est que si je t'avais écrit que la recha, betsim temeot, in betsim tehorot, à kol asur, toi tu aurais pu croire que c'est quoi betsim temeot? C'est betsim sheish bahem efroach. Tu aurais expliqué temeot dans le sens non kasher. Non kasher, ça veut dire même une betsa de poule, s'il y a dedans un poussin, ça s'appelle tamé. Mais quel serait le din pour un œuf de corbeau où il n'y a pas de poussin? Tu aurais dit permis. Pour ça que la baraïta, elle vient, elle te dit interdit. Tu vois comment je peux t'expliquer la baraïta? Je peux t'expliquer à l'envers. Ta preuve n'en est pas une. Je ne dis pas que c'est faux ce que tu as dit. Anim et Kabel, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis qu'un œuf, c'est fade, ça ne donne pas de goût quand il est vide. Donc un œuf de corbeau, il ne peut pas interdire les autres œufs. Anim et Kabel. Mais de me dire que tu as une preuve pour ça, tu n'as pas de preuve. C'était quoi ta preuve? Ta preuve, tu m'as dit comme ça. C'est sûr qu'un œuf qui est vide, c'est-à-dire un œuf classique, c'est sûr qu'il n'a pas de goût, il n'interdit rien. Parce que s'il interdisait, alors pourquoi la Braïta avait besoin de me dire que Betsa Sheshbo est froid? Dans la Sefa, on me dit que c'est assourd. Mais déjà dans la Recha, tu m'as dit qu'un même un œuf vide, il est osser, un œuf de corbeau. Plus forte raison, Sheshbo est froid. À quoi ça sert de me l'écrire la Sefa? Et la Vadaï, que la Sefa, ça explique la Recha. Moi, je te dis non. Ça, ce n'est pas une preuve. Je peux te dire que la Sefa, c'est un din en soi, et la Recha, c'est un din en soi. Là où on a parlé des œufs normaux, des œufs de corbeau, sans poussin. En bas, on a parlé de œufs de poule avec poussin. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'écrire les deux? Pourquoi tu dis pas Kalva Homer? Si déjà sans poussin, c'est assourd, à plus forte raison avec poussin. Parce que si je t'avais écrit que la Recha, sans poussin, j'aurais pu penser que c'est avec poussin. Je t'aurais dit que tu veux savoir c'est quoi Betsim Tmeot. C'est Betsim Tmeot parce qu'ils ont un poussin dedans. Mais s'il n'y a pas de poussin à l'intérieur, kasher. C'est pour ça que j'avais besoin de t'écrire les deux. Pour ne pas que tu tombes dans le piège de l'erreur, je t'ai écrit la Recha, Betsim, vide. En bas, Betsim, pleine, de Efroach. Comme ça, maintenant, il n'y a plus d'erreur possible. Comme ça, il lui a réfuté sa preuve. Vous avez compris, les amis. Une preuve, c'est 100% de preuve. Si je peux te réfuter, te dire que, mais non, je peux expliquer comme ci et comme ça, il n'y a plus de preuve. Simplement, il lui a retiré la preuve. Il lui a pas dit que c'est faux. Il lui a dit, il n'y a pas de preuve. J'espère que je me suis fait comprendre. Fin du sujet, et la Gemara continue. Elle va nous parler maintenant toujours du même sujet, à savoir quel est le din des mélanges. Lorsque nous avons une proportion qui correspond peut-être au bitoul et parfois non. Regardez.
Raou kazeta tarba, des nafal bedikula des bisra. Qu'est-ce que ça veut dire? Tarba, c'est du helev. Le helev, c'est du suif, c'est de la graisse interdite. Il y avait un kazaït de helev qui est tombé dans une grande marmite de viande. Des nafal bedikula des bisra. Ça va Rav Ashi, les shaour et bemaï de bala dikula. Amre les rabanan, les Rav Ashi, atou de hete rabala di sur alobala. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Ashi a dit comme ça. Maintenant, j'ai un petit morceau de helev ici, n'est-ce pas? Qui se trouve où dans la marmite? Au début, lorsque j'avais mis de la viande dans la marmite, j'avais 60 fois, j'avais un volume de viande, de sauce, tout cachère, qui faisait 60 fois le volume du kazaït helev. On va donner un exemple. J'avais 60 kazaït de viande, de sauce, par rapport à un kazaït de helev. Batel? Oui. Batel beshishim? Bien sûr. Mais après la cuisson, il y a eu ce qu'on appelle l'absorption des parois de la marmite. La marmite a absorbé du liquide, du goût de l'aliment, et donc ça a réduit le volume du contenu de la marmite. Maintenant, je vois, j'ai un kazaït helev, j'ai du helev. Son volume aussi, il a été réduit lui aussi. J'ai kazaït helev, et j'ai 50 kazaït de viande et de jus. Où a disparu le reste? C'est dans les parois. Rav Ashi a voulu dire au début, il faut prendre en considération le début. Même ce qu'il y a dans les parois, prenez-le. Parce qu'au début, il y avait combien? 60. Le helev, combien? Kazaït. Un kazaït helev, par rapport à 60 kazaït de kasher, tout est kasher. Les élèves de Rav Ashi lui ont dit, ma pitom, mais si le contenu s'est réduit, si tu dis que la viande et le jus qu'il y avait à l'intérieur, ça s'est réduit, pourquoi ça s'est réduit? Parce que ça pénétrait, ça a été absorbé par les parois de la marmite. Les parois de la marmite n'ont pas absorbé que le héter, ils ont absorbé même le helev, même le issour. Alors, de la même façon qu'il y a eu réduction du kasher, il y a eu réduction du non-kasher. Alors, tout est proportionnel. Si maintenant, après la cuisson, tu trouves que il n'y a pas suffisamment de viande kasher pour annuler le kazaït non-kasher, tu as un kazaït de helev et 50 kazaït de bassar et rotev, kasher, qu'est-ce que tu dis? Que c'est pas kasher. Toi, Rav Ashi, tu dis oui, c'est kasher, parce qu'il faut aller d'après le début. Pourquoi? Parce qu'au début, il y avait 60, et après, ça s'est réduit. Donc, il faut aller d'après le début. Alors, les élèves de Rav Ashi lui ont dit, mais Rabbeinu, de la même façon que le kasher s'est réduit, le non-kasher aussi s'est réduit. Ce qui veut dire qu'au début, le non-kasher était plus volumineux. Il n'était pas annulable dans le kasher. Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire? Une injustice. Tu prends comme référence la quantité du kasher par rapport au début de la cuisson, et tu prends comme référence du non-kasher après la cuisson. C'est pas cohérent. C'est ou bien tout avant cuisson, ou bien tout après cuisson. Si c'est tout après cuisson, il n'y a pas assez de kasher par rapport au non-kasher. Si c'est tout avant cuisson, donc certainement aussi il n'y avait pas assez. Au niveau proportion, il n'y avait pas assez de kasher par rapport au non-kasher. Puisque maintenant je vois qu'il y a un kazaït de helev et 50 kazaït de kasher. D'accord? Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'au début de la cuisson, on avait 60. 60 volumes de quoi? De kasher. Mais le helev aussi, j'avais peut-être 2 kazaït de helev. Et ces 2 kazaït de helev dans les 60, ça ne suffit pas. Il me faut 120 kazaït pour annuler 2 kazaït.
Ça veut dire qu'il faut être cohérent. C'est quoi ton référentiel? C'est après ou avant cuisson? Si c'est avant cuisson, alors prends aussi le halev avant cuisson. On parle en pourcentage, on parle pas en quantité. Le pourcentage reste le même. D'ailleurs, est-ce que l'absorption de la graisse est plus importante que l'absorption du cachet? C'est là la question qui se pose. Est-ce que si c'est absorbé de la même façon, C'est absorbé de la même façon. eh ben alors donc il n'y a pas de changement du pourcentage. Bravo. La proportion reste la même. Donc c'est la question qu'ils lui ont posée. C'est la question qu'ils ont posée au Rav. Et donc ils lui ont dit, Rabbeinu, ma pitom. Pourquoi tu as dit que tout est cachère? Eh bien, mettre Rashi plus haut, dans le daf précédent, Rashi cite cette halakha. Il nous dit, c'est ça la halakha. Quand on trouve, après la cuisson, que la proportion n'est pas suffisante, après la cuisson, ne faut pas raisonner comme ça en disant, oui, mais au début de la cuisson, il y avait plus de cachère. Et donc, c'était bon. Tu prends avant la cuisson pour dire que tu avais plus de cachère, et le non-cachère, tu le prends après cuisson. Le non-cachère, tu le prends après réduction, après cuisson. Et le cachère, tu le prends au début de la cuisson, où il était plus volumineux. C'est pas juste. À tel point que vous avez envie de poser la question et de dire, c'est tellement évident que vous ne comprenez pas la svara de Rav Ashi. Le maître, Rav Ashi, lui a dit qu'on prend le début de la cuisson comme référence du cachère, et on prend la fin de la cuisson comme référence du non-cachère. Et comme ça tu dis, c'est bon, un kazaït dans 60 kazaït, un kazaït de halev dans 60 kazaït de héter, cachère, mazé. Quoi, la question de ses élèves, il n'a pas pensé tout seul? Alors, les Mefarshim répondent comme ça. Ils disent que Behemet minatora had bitre batel. Minatora a la notion de majorité par rapport à la minorité. C'est ça le din. Qui est-ce qui a exigé 60 fois plus? C'est les Chachamim. Or, étant donné que c'est les Chachamim, on peut être cool, on peut être indulgent et tolérant et dire cherche la koula. Si tu peux même prendre en considération le début de la cuisson par rapport au cachère et la fin de la cuisson par rapport au non-cachère, qu'à cela ne tienne. Est-ce que je me suis fait comprendre étant donné que c'est Hachamim qui ont exigé les Shishim, Hem Amrou, Vehem Amrou, c'est eux qui définissent les règles. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Puisque Minatora, c'est permis. C'est qui a interdit? C'est eux. Eux, ils te disent on a interdit, mais jusqu'à cette limite. La limite de 60. Limite de 60, en plus, on est tellement indulgent, c'est que les 60, on peut prendre 60 du début de la cuisson pour le héter, et pour annuler le kazaï de la fin de la cuisson du Issour. Bien que le héter a été réduit pendant la cuisson. Bon, la Gemara maintenant raconte une histoire. Haou palga des États des Tarba, des Nafal bedikula des Bisra. Il était une fois un demi-kazaït de Helev qui est tombé dans une marmite de viande. Savar mor barabashi, les charouré betlatin palgué des États. Mor barabashi avait pensé que on pouvait autoriser cela. Pourquoi? Il y avait à l'intérieur, dans cette marmite, 30 demi-kazaït de viande cachère. D'accord? Je répète, un demi-kazaït de helev interdit dans 30 demi-kazaït
de viande cachère. Alors il a voulu dire que c'est cachère. Amarle Avoua, son père Rav Ashi lui a dit Lav aminalach lo tezalzel beshi'urin de Rabanan ve'od ha'amar Rabbi Yochanan hatzi shi'ur asur minat Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit mon fils, pourquoi tu es tellement cool? Tu es tellement indulgent. Et tu dis que Batel Beshloshim. Ça suffit pas. Shloshim, ça ne suffit pas. Il faut Shishim. Pourquoi tu t'es permis de faire Shloshim? Ah, j'ai compris pourquoi. Parce que le Issour lui-même, il n'était qu'un demi-kazaït. Puisque le Issour lui-même, il n'est qu'un demi-kazaït, alors c'est pas Minatora. Minatora, quand on nous dit l'otochlu, ne mange pas l'otochal, achila c'est bekazaït. De ce fait, s'il s'agissait ici d'un demi-kazaït, donc le Issour n'est pas toraïque, il n'est que rabbinique. Par rapport à des Issourim des Rabbanan, on n'exige pas Shishim. Même Shloshim, ça suffirait. Et le père, Rav Ashi, a dit à son fils, mort bar Rav Ashi, ne sois pas mezalzel, ne manque pas de respect au takano de Chachamim. C'est exactement comme pour la Torah. Comme pour la Torah, on exige Shishim, même pour des Rabbanan comme Hatzi Zaïd, il faut exiger Shishim. Premier argument. Deuxième argument, il lui a dit, en plus, que tu le saches, que c'est une mahloket entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan, à savoir quel est le statut de Hatzi Shi'ur. D'après Rabbi Yochanan, quand la Torah nous dit l'otochlu, ne mangez pas, c'est kazaït. Moins que kazaït, ça sort que midera banane. Ça, c'est Rish Lakish. Mais Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Que moins de kazaït, c'est aussi asur minatora. Alors, quelle est la différence entre kazaït et moins de kazaït? La différence, c'est avec le onesh. La sanction. Quelqu'un qui mange kazaït de Issour reçoit 39 coups. Quelqu'un qui mange moins de kazaït de Issour, il n'aura pas 39 coups, mais c'est tout de même une avera minatora. Il n'y a pas de sanction, mais c'est asur minatora. Alors il lui dit, de deux choses l'une. Soit tu considères que c'est asur midera banane, soit tu considères que c'est asur minatora. Si c'est minatora, alors c'est sûr qu'il faut le shishim. Et même si c'est midera banane, il ne faut pas être mezalzel dans les isurim dera banane. Il faut tout autant que midoraita, il faut le shishim, même pour les isurim dera banane, il faut le shishim. Amar Rabbi Zera le Rav Shaman bar Abba. Re'e. Pardon, excusez-moi. Amar Rav Shaman bar Abba. Amar Rav Idi bar Gershom. Amar Levi bar Perata. Amar Rabbi Nahum. Amar Rabbi Biriam. Mishum Zaken Ehad. Verabi Yaakov Shemeh. De Benesia Amu. Betza Beshishim Asura. Beshishim Ve'ahat Moteret. Alors maintenant, je voudrais, mes amis, que vous me répétiez par cœur tous les noms qu'on vient de citer. C'est une personne qui a parlé au nom de celui-là, de celui-là, de celui-là. Exactement. Comptez avec les doigts. Rav Shaman bar Abba a dit au nom de Rav Idi bar Gershom. Rav Idi bar Gershom. Comment est-ce que le père et le fils peuvent porter le même nom? Idi, fils de Idi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit bar Gershom. Parce que c'est un peu trompeur. Rav Idi bar Gershom. Fils de Idi, qui est lui-même fils de Gershom. Il faut croire que le père est décédé avant la naissance de l'enfant, ou à la naissance, et au moment de la Brit Mila, comme le père n'était plus de ce monde, ils ont donné au fils le même nom que le père. Le père s'appelait Idi. Il est niftar juste au moment où son fils est né, et lorsque son fils est né, eh bien, pendant la Mila, ils lui ont donné le nom du père qui est déjà décédé. Donc c'est Rav Idi, bar Gershom. Qui a dit au nom de qui? Amar Levi bar Perata. D'accord? Au nom de Levi bar Perata, on est déjà à 3. Rav Shemen bar Abba, au nom de Rav Idi, au nom de Levi bar Perata. Amar Rabbi Nahum, 4. Au nom de Rabbi Nahum. Qui a dit au nom de qui? Amar Rabbi Biriam, 5. Qui a dit au nom de Rabbi Biriam. Mishum Zaken Ehad, ve Rabbi Yaakov Shemeh. Au nom d'un Zaken, 6. C'est qui ce Zaken? Rabbi Yaakov. On a ici
transmission d'une génération à l'autre. Et tout cela, ils ont dit au nom de qui? Des Bénessia Amrou, dans la maison du Nassi. C'est qui le Nassi? Alors on avait des Nessim. On avait Hillel Azaken, il y avait Rabban Gamliel, il y avait Rabban Shimon Gamliel, il y avait Rabbi Yehuda Nassi. On avait toute une dynastie de Nessiim en Eretz Israël. Alors ils ont dit au nom de la maison du Nassi, du Beth Midrash du Nassi. Quoi? C'est quoi tout ça? Pour nous dire une chose. Betsa Beshishim Asura, Beshishim Vachat Muteret. Un œuf non cachère, mélangé à 60 œufs cachères, Zebeseder. C'est-à-dire en tout, il faut qu'il y ait 61. Mais si on a 59 plus 1, c'est-à-dire un œuf non cachère plus 59 cachères, is not good. Excusez-moi. Pardon. J'ai mal dit. Betsa Beshishim Asura. Beshishim Ve'ahat Muteret. Une betsa non cachère qui a été cuite avec 60 betsim cachères, ce n'est pas cachère. Une betsa non cachère avec 61 betsim cachères, c'est cachère. Ça veut dire que 1 plus 61, ça fait combien? 62. Il faut qu'il y ait 62 betsim en tout, une non cachère, pour que tout soit cachère. Mais si on n'a que 60 betsim cachères et une non cachère, en tout ça fait 61, is not good. Hein? Betsa Beshishim Asura. Beshishim Ve'ahat Muteret. Betsa Beshishim. Betsa Beshishim Asura. Betsa Beshishim. 59 plus 1. C'est ça que ça veut dire Betsa Beshishim. Alors, gardez au chaud votre crispation par rapport à cela. Vous allez voir, dans quelques minutes, ce sera très clair. Regardez ça. Amar, regardez la fin. On va y arriver dans quelques secondes. Amar Rabbi Zera, les Rav Shaman bar Abba. Rabbi Zera va dire à Rav Shaman bar Abba. Re'e, she'ata matil bar gvul heter. She'are shne gdolei hador lo pirshu et hadavar. Rabbi Yaakov bar Idi et Rabbi Shmuel bar Nachmani. Tarvayu mishme de Rabbi Yoshua ben Levi amre. Betsa beshishim asura. Beshishim ve'ahat muteret. Ve'iba yaleu. Beshishim ve'ahat bahade dida. Odinma le barmina. Velo pashit. Umar pashit la mifshat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait deux rabbanim qui ont dit clairement que une dans 61, Betsa Beshishim Asura, Beshishim Vahat Muteret. Et après, on s'est posé la question, quelle était la kavana de ces deux gdoléadors? Est-ce qu'il voulait dire 1 dans 60, ça veut dire 59 plus 1? Ou bien 1 dans 60, ça veut dire 1 dans 60, c'est 60 plus 1. Alors, Ehad Beshishim Asura, Ehad Beshishim Ve'ahat Muteret. Qu'est-ce que ça veut dire? Shishim Ve'ahat avec l'œuf interdit, et 60 c'est avec l'œuf interdit, donc c'est 59 plus 1, ou bien c'est 60 plus 1, c'est interdit, et 61 plus 1, c'est-à-dire 62, c'est permis. Alors la Gemara dit Itmar, Amarabi Halbo Amaravuna, Betsa Beshishim Vehi Asura, Beshishim Ve'ahat Vehi Muteret. Là c'est clair. Là il n'y a plus d'équivoque. Une Betsa dans 60 plus L, interdit. Une betsa dans 61 plus L, permis. Donc là, il n'y a plus d'équivoque. Là, c'est clair. Il faut 62 pour que ce soit permis. Si on n'a que 60 betsim mutarot et une betsa asura, c'est interdit. Pourquoi c'est comme ça? On n'a jamais entendu parler de 61. Qu'est-ce que c'est que ça? La réponse, c'est qu'il y a des gros œufs et des petits œufs. Alors tu ne peux pas te dire
qu'il y a forcément 60 volumes de permis par rapport à un volume d'interdit, en prenant 60 œufs et un œuf. Car il se peut que l'œuf interdit soit plus gros que les 60 œufs permis. Alors il faut 61 œufs permis pour annuler un œuf interdit. La marge, c'est-à-dire le décalage au niveau du calibre des œufs. Tous les œufs n'ont pas le même calibre, alors tu ne vas pas prendre de risque, car il se peut que ton œuf interdit soit un peu plus gros que les autres. Tu veux être sûr? Alors prends 61. Là tu es tranquille. 61 œufs permis par rapport à un œuf interdit, même s'il y avait un décalage, une petite marge, malgré tout, il y a 60 fois plus. C'est pour être sûr d'avoir les 60 fois qu'on a pris 61. Pourquoi je dis pas l'inverse de ça? Pourquoi je dis pas que les œufs permis sont plus gros que les permis? Un doute, on a un safek. Pour être tranquille, pour sortir du doute, on a fixé comme ça. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si par exemple, c'était mélangé à un autre plat, par exemple, c'est un plat de viande. Un plat de viande. Et on a mis dedans un œuf interdit. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'as pas besoin ici de 61. 60 volumes de viande cachère par rapport à un volume d'un œuf de corbeau, eh bien, tout est cachère. Pourquoi tout est cachère? Parce que tu ne vois pas le issour. Bien sûr que si tu le vois, tu l'enlèves. Mais tu ne le vois pas, c'est mélangé, d'accord? Ils en ont fait une pashtida, ils ont fait une omelette de viande, mais kitsour. C'est seulement par rapport à des œufs. Un œuf par rapport à d'autres œufs, là on peut parler de grands et petits. Mais quand on a des volumes clairs, nets et précis, pas besoin d'être mahmir. Tu prends 60 fois plus, vedayenu. Ok les amis. Haoud ataleka de Rabban Gamliel barabi. Amar le Abba lo shi'er ב-47 ואני אשאר ב-45. Aïe 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 aïe. La Gemara raconte qu'il était une fois un homme qui est venu devant Rabban Gamliel, le fils de Rabbi. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Nassi, il arrive avec un plat où il y avait dedans un volume de Issour et 45 volumes de Héter. Et il lui a dit, papa, lo shi'er afilu barbaim vesheva, ani ashaer barbaim vechamesh. Mon père, même une fois, il a eu la même histoire. Quelqu'un lui a apporté un plat, il a mesuré, il a vu qu'il y avait 47 volumes de Héter par rapport à un volume de Issour. Qu'est-ce qu'a dit mon papa? Il lui a dit, Assour, toi maintenant tu m'apportes un plat, il y a 45 volumes seulement de Héter par rapport à un volume de Issour. Tu voudrais que je te dise permis? Mon père avait 47 volumes, Arba'im Vesheva, il n'a pas permis. Toi tu veux qu'avec Arba'im Vechamesh, j'autorise, Vadaï que c'est Assour. Ça c'est une version de Rashi. Mais dans Rashi, il y a une autre version. Ce n'est pas sous forme d'interrogation, d'étonnement qu'il a dit ça dans l'interrogative, mais plutôt dans l'affirmative. Il a dit comme ça. Abba, regardez Rashi. Abba, haloba marase kaze lefana velo matza el 47 veitir, shmarmina lav 60 bae, afani matir baze, sheni motsebo el memhe. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père, il avait autorisé, même avec 47 volumes de Héter. C'était la même matière. À l'époque, on n'avait pas dit shishim, on avait dit noten ta'am. Ta'am, c'est une question de goût. On avait vu par exemple, tu donnes un goy, et le goy il peut te dire s'il y a le goût ou pas. Maintenant parfois, le issour c'est un issour qui est fade, qui ne donne pas beaucoup de goût par rapport à tout le reste. Et si on est intelligent, on est capable d'évaluer, de se dire, dis-moi, ce goût-là, ce petit issour-là, peut donner du goût à ces 47 volumes de Héter. Ces 47 volumes de Héter, ils ont un goût fort. Le issour, il a un goût faible. Si je suis assez sûr de moi, je peux ne pas avoir besoin de shishim. Shishim, c'est hachamim qui ont généralisé.
ils ont donné un volume général. Shishim. Avec ça, tu es tranquille, tu es sorti de l'auberge. Car comme on avait dit, même des isurim qui ont un goût fort ne peuvent pas donner un goût à plus que shishim. D'accord? Mais si je suis encore plus fort, plus intelligent, je suis capable d'aller plus loin et dire, ah ben, ici, tu n'as même pas besoin de shishim. Ici, le goût, il est tellement faible, le goût du issour est tellement faible, et le goût du éther est tellement fort que c'est pas possible qu'il soit influencé. Alors il lui a dit, écoute, mon père a fait un exploit. Avec Arbaim Vesheva, il a autorisé. Moi, je peux aller encore plus loin que mon père. Avec Arbaim Vehamesh, et j'autorise. Par exemple. Mais c'est pas qu'il a plus de goût. Parce qu'on ne peut pas goûter du issour. On a déjà dit qu'il faut un goy. C'est que il a évalué, il a estimé que la nature de ce issour est d'un goût faible. Ça, c'est le premier pirouge de Rashi. Mais Rashi n'est pas content. Il dit, il ne faut pas lire cette Gemara dans l'affirmative, il faut la lire dans une version interrogative. Regardez ça. Intonation différente. Veli nir'e. Rashi dit, Veli nir'e. De'achika amar. Abba lo shi'er be'arba'im ve'sheva. Ani ha'sha'er be'memhe bitmiha. Abba ba'ma'ase lefanav. והיה יכול לבטלו במ"ז, ולא שיערו להתיר, ואסר, אני אתירנו במ"ה, וללשון זה, אינו צריך לפרש חצי זית, אלא אפילו בשיעור שלם. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mon père, d'après la première version, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas un kazaït. D'après la première version de Rashi, ici il s'agissait d'un demi-kazaït. C'est pour ça que Rabbi, il a été cool. Un peu comme on avait vu, vous vous rappelez? Il avait dit, ne sois pas indulgent et tolérant par rapport à Isurim des Rabbanan. Même les Isurim des Rabbanan, il faut être Mahmir Beshishim. Là, qu'est-ce que nous voyons, d'après la première version de Rashi? Que pourquoi Rabbi, il a été cool? Pourquoi il a été indulgent? Parce qu'il a dit, c'est Hatzi Shi'ur. Hatzi Shi'ur, c'est Midera Banan, on peut se permettre, avec 47, c'est bon. Le fils, il a dit encore mieux, moi, même 45. Comme on avait vu qu'il y avait même celui qui avait dit même 30. Eh bien, ça, c'est le premier pirouche de Rashi, selon cette version de Hatzi Zaït. Mais le deuxième pirouche de Rashi, c'est qu'il a dit, quoi? Tu veux que moi, je t'autorise? Avec 45? Mon père, avec même 47, il n'a pas été matir. Tu veux que moi, je t'autorise? Et là, on n'a pas besoin d'être Gores Hatzi Zaït, on parle de Zaït Shalem. On fait rentrer la notion de Hatzi Zaït, le problème qui a été... On passait des Rabbanan à Doraïta. Oui, mais on ne peut pas poser la question sur le début de la chose, c'est sur la quantité de l'issue, parce que la question sur ce qu'il y avait, la quantité de permise, pas de l'issue. C'est ça que je comprends pas. On n'a pas dit qu'il y avait un certain degré de issue au départ. Pourquoi vous avez oublié ce qu'on a appris précédemment, que celui qui avait vu Aupalga des États, des Tarba, des Nafal, Bedikula, des Bisra, Savar Mor Baravashi, les Shaouré, Betlatin, Palga des États, Amarle Avou Alav Amin Alach, Lotezalzel, Beshaourin, des Rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y avait, oui, quelqu'un qui avait voulu dire qu'ils sont des Rabanan. On peut être matir, Bebitul, même moins que Shishim. Comment? Moins que Shishim, peut-être. C'est pas de ça que je voulais parler. C'est de ce qui est tombé en Issour. Si on c'est de ça qu'on parle. Si on n'a pas un temps de Issour, c'est-à-dire en dessous d'un kazaïd de Issour, à ce moment-là, je ne sais pas, la question de... En dessous de kazaïd, ça s'appelle des Rabbanan. D'après Rish Lakish, qui dit que Hatzi Shi'ur, c'est commis des Rabbanan, donc ça s'appelle un niveau de Issour des Rabbanan. Et pour Issour des Rabbanan, on peut être Mekil et être Mevatel avec moins de Shishim. Combien? Mon père, il a été matir 47. Moi, je peux être matir même 45. Je vais même plus loin, d'après ce pirouche. On avait moins que kazaïd au départ. Exact. Donc on rentre dans une notion qui essaie de dire qu'on tient compte aussi de la notion de départ de ce qui est tombé. Non, c'est que moins de... On invalide le potentiel de permis par rapport à ce qui est tombé. Tout simplement, c'est que moins de kazaït, c'est des Rabbanan. Et sur des Rabbanan, c'est plus cool. En quoi c'est plus cool? Pas besoin de Shishim. C'est ça, d'accord.
Donc on tient compte dans ce cas-là et on a généralisé à 1 dans 60 pour dire après il n'y a plus de quantité de minimum. Exact. D'accord. Ensuite, la Gemara nous dit Haoud et Atal et Kameh de Rabban Gamliel Barabi. Il y a une histoire similaire. Haoud et pardon, excusez-moi. Haoud Atal et Kameh de Rabbi Shimon Barabi. Il y a eu une histoire similaire. C'est qu'avant c'était Rabban Gamliel, fils de Rabbi. Maintenant c'est Rabbi Shimon, fils de Rabbi. Et il lui a posé une même question. Amarle, Abba lo shi'er barbaim vechamesh ani asha'er barbaim veshalosh. Là c'est plus 47 et 45. C'est 45 et 43. Il lui a montré un plat où il y avait un issour qui s'est mélangé à 43 volumes de héter. Il lui a dit permis ou interdit. Il lui a dit mon père n'a pas autorisé, même pas avec 45. Toi tu voudrais que j'autorise avec 43? Non. Haoud atalekame de Rabbi Chia amarle klum yeshloshim. Une histoire similaire s'est produite avec Rabbi Chia. Et Rabbi Chia, il lui a dit, dis-moi, est-ce qu'il y a dans cette marmite 30 volumes? Il n'y a même pas 30 volumes. Comment tu voudrais que je t'autorise? Répétons. Il y avait là-bas, par exemple, un kazaït de Issour dans 20 kazaït de Héter. Il est venu poser la question à Rabbi Chia. Rabbi Chia lui dit quoi? Il n'y a même pas 30. Comment tu voudrais que j'autorise? La Gemara déduit, Tama delekash loshim. Ha'ikash loshim mesha'arim. Ça veut dire que quoi? Que c'est pourquoi c'est assourd? Parce qu'il y a moins que 30. Sous-entendu que s'il y avait 30 volumes de Héter par rapport à un volume de Issour, ça suffirait? Depuis quand? D'où ça sort ces 30? On a toujours parlé de 60, pas de 30. Qu'est-ce que c'est que ça? Amar Rabbi Hanina Guzma. Qu'est-ce que c'est dire Guzma? Guzma, c'est un lachon d'exagération. Il lui a dit, dis-moi mon cher ami, il n'y a même pas 30 fois plus, alors qu'il faut 60 fois plus. Il n'y a même pas 30 fois plus. Tu voudrais que je t'autorise? C'est une façon de parler avec Guzma. C'est pas pour lui dire que s'il y avait 30, c'est permis. Vadaï que Rabbi Chia en convient, que le shi'ur c'est 60. Mais il a voulu lui dire, il n'y a même pas 30. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas 60 fois plus. Alors donc c'est sûr que c'est interdit. J'ouvre une parenthèse pour une petite devinette. Comment est-ce possible que 30 moins 30 égale 60? 30 moins 30 égale 60. Parce qu'il y avait 60 au départ. Mais ma devinette, elle ne marche qu'en hébreu, pas en français. En hébreu, 30 moins 30 égale 60. Mais uniquement si vous prenez les chiffres en hébreu. C'est interdit et le permis, ça se... Non, c'est aucun rapport avec permis interdit. Dans les nombres. J'ouvre une parenthèse, c'est juste une devinette pour détendre l'atmosphère. Allez-y, proposez. Ah non, je sais, moi je pourrais pas. Très simple. Shloshim. Combien c'est Shloshim? 30. Au milieu de Shloshim, on a un Lamed. Lamed, c'est combien? 30. Enlève de Shloshim le Lamed, qu'est-ce qui reste? Shishim, 60. Alors Rabbi Chia lui a dit, il n'y a même pas Shloshim. Tu veux qu'il y ait Shishim? Ça veut dire, tu veux que ce soit permis? Il faut Shishim normalement. Il n'y a même pas Shloshim. Ok. Amar Rabbi Chia Barabba. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Mishum bar kapara. Kol haisurim shebatorah beshishim. Amar lefanav Rab Shmuel bar Rav Yitzchak. Rabbi, ata omer ken. Achi amar Rab Asi amar Rabbi Yoshua ben Levi. Mishum bar kapara. Kol haisurim shebatorah bemea. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Isai. Il y en a un qui a dit Beshishim. Le bitoul se fait annulation de la minorité dans la majorité, mais il faut qu'il y ait 60 fois plus pour annuler le goût du issour, n'est-ce pas? L'autre lui a dit mais non, il faut 100 fois plus. Il n'y a pas de bitoul Beshishim. Il faut bitoul Bemea. Et les deux,
Regardez ça, la Gemara dit, Ushnehem lo lamdu el amizroa beshela. Dirtiv ilakach hakohen et hazeroa beshela mina ha'il. Vetanya beshela, en beshela ela shlema. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot beshela, ça veut dire shalem. Rabbi Shimon bar Yochai Omer en beshela ela shenitbashla im ha'il. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien faut-il de héter pour annuler le issour? Il y en a un qui dit 60 fois plus, il y en a un qui dit 100 fois plus. Les deux, ils ont déduit leur shi'ur du même pasouk. Quel pasouk? Il est écrit à propos du nazir, un homme qui a fait un vœu de devenir nazir. À l'issue de sa naziroute, il doit se raser les cheveux et tout, et il doit également apporter un korban shlamim qu'on appelle shalmé nazir. Ce shlamim, ce haïl, ce bélier qui va être sacrifié en tant que shlamim de nazir, il fallait le bouillir. Il était bouilli entièrement dans la marmite. Et après, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait prendre le zéroa, l'épaule, la patte avant droite. Et on allait donner à qui? Au Kohen. Qui est-ce qui allait manger ça? Que le Kohen. Est-ce que le Israël il a le droit de manger ça? Non. C'est comme un korban hatat. Le hatat, qui est-ce qui mange? C'est le Kohen. Le hacham, qui est-ce qui mange? C'est le Kohen. Dans le shlamim, on a également une partie que l'on donne au Kohen. Mais ici, ce qui est très étonnant, c'est que la Torah nous dit qu'il faut cuire le haïl entièrement, et ensuite on donne la pâte au Kohen. Généralement, hazé vachok, tu donnes au Kohen quand c'est cru. Et le Kohen, il va cuisiner dans sa marmite à lui. Et moi, je vais cuisiner mon shlamim, ma viande à moi, séparément. Nachon, il n'y a pas de mélange. Mais là, la Torah me dit que le haïl, il va être bouilli entièrement, et on va prendre zéroa béchéla. C'est quoi zéroa béchéla? Le zéroa qui est cuit avec l'ensemble, on le donne au Kohen. C'est très bien, le problème c'est quoi? C'est que comme ça a cuit ensemble, la viande du shlamim que le Israël va manger a absorbé le goût du zéroa béchéla. Ce zéroa là, il appartient au Kohen, c'est kadosh, comme un hatat et un hacham, qui ne peut pas être mangé par le Israël. Comment le Israël après il peut manger son shlamim? Mais ça a absorbé le goût. Réponse: le goût du zéroa béchéla, il est annulé dans le goût de la viande. Pourquoi? Car la viande, elle est beaucoup plus volumineuse. Le corps du bélier est beaucoup plus volumineux que sa pâte. Alors c'est combien? 60 fois plus ou 100 fois plus? Ça dépend. Si tu comptes la viande du zéroa avec l'os, c'est 60 fois plus. Mais si c'est sans l'os, c'est 100 fois plus. Si tu prends que la chair du zéroa comme référence et pas l'os du zéroa, alors on a 100 fois plus dans le corps du bélier par rapport à ce morceau de viande, le peu de viande qu'il y a dans le zéroa, il y a très peu de viande. Marron, par rapport à tout, à l'ensemble du bélier. La viande ou de l'ensemble avec L'ensemble. Alors il y a 100 fois plus. C'est pour ça qu'il y en a un qui dit, le bitoul, la Torah nous dit que tu peux malgré tout manger la viande, toi, monsieur Israël, après avoir donné à monsieur Cohen son zéroa béchéla, toi, monsieur Israël, tu peux manger la viande shlamim. Comment tu peux manger la viande shlamim? Mais ça a cuit dans la même marmite. C'est vrai. Mais le goût de le zéroa béchéla a été annulé dans le goût de la viande. Combien de viande dans le goût du corps du bélier? Combien il y avait de issour par rapport au éther? 60 fois plus ou 100 fois plus? Ça dépend. Qu'est-ce qui donne du goût ici? C'est la viande ou l'os? C'est, d'après l'un, c'est la viande seulement. Donc, pour annuler combien il faut? 100 fois plus. Pour ça que la Torah t'a permis. Pourquoi la Torah t'a permis? Parce que tu as 100 fois plus de volume de éther par rapport au volume du issour. La viande du zéroa béchéla, c'est 1/100 de
la viande de tout le haïl chez le nazir, du bélier. Mais celui qui dit Beshishim, parce qu'il dit l'annulation ici, c'est même par rapport à l'os. Même l'os du zéro à Béchéla, c'est un goût de Issour. Et la Torah, elle t'a autorisé. Elle t'a autorisé. Comment ça se fait? Mais l'os aussi, il donne du goût. Mais tu as 60 fois plus. Comme tu as 60 fois plus du corps du bélier par rapport au zéro A, eh bien c'est motard. Qu'est-ce que tu apprends de là? Que 60 fois plus, ça annule le goût du Issour. 60 volumes de Héter annulent un volume de Issour. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Tiradai din dai di dai di dai di dai di dai di dai dai. Alors regardez la Baraïta. Tania, le dernier mot de Daf Tzadik Het Amud Aleph. Vetania, Béchéla. Qu'est-ce que ça veut dire zéro à Béchéla? La Torah dit, il faut qu'il soit bouilli, n'est-ce pas? La Braïta va nous surprendre. Curieusement, elle va dire En Béchéla et la Shelema. Qu'est-ce que ça veut dire Béchéla? Shalem. Rashi, regardez le premier Rashi de la page. En Béchéla et la Shelema. L'onit paresh be'ezel lachon. Rachid dit, je ne sais pas en quelle langue le mot Béchéla veut dire Shelema. Tosfot. En Béchéla et la Shelema, piresh be contraste de l'onit paresh be'ezel lachon. Venir e le faresh de mashma Béchéla kemo Béchel la. Leman la met de gusha ou ma pikhe kemo sheyesh la. Klomar kemo shehi. Ou mor savar mevashella ve'adar mehaterla. C'est qui mor savar mehaterla ve'adar mevashella? C'est le Tanakama. C'est lui qui a dit en beshela et la shlema. C'est qui shlema? Shlema, c'est pas le haïl entier. Shlema, c'est le zéro a. D'accord? En beshela et la shlema, le zéro a, il doit être shalem. Mais il est cuit comment? Séparément, c'est-à-dire tu coupes et tu remets dans la marmite. C'est cuit indépendamment du corps. Dans la même marmite avec le corps, mais le zéro a idé béchéla. Béchéla, ça veut dire à part, indépendamment du corps. Béchéla. Tu coupes et tu remets dans la marmite. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, Mevachel. Ça veut dire quoi, zéro à Béchéla? Que tu as tes Mevachel le tout, et ensuite, Mehaterla. D'accord? Comme ça dit Rashi. Tanakama savar Mehaterla mina aïl, vehadar Mevachella bahade, vehashmoinan shelema Mevachla veno Mehatra le hatichot. Le hidouche de la Torah, c'est de nous dire qu'il ne faut pas couper le zéro A en petits morceaux, il faut le laisser entier, le zéro A, et le cuire avec l'ensemble. Mais Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon, il te dit que tu dois prendre le haïl entier, sans couper avant la cuisson le 0A, tu le laisses rattacher, et ça cuit entier. Donc d'après ça, les deux shittot, Rabbi Shimon Bar Yochai et Tanakama, qu'est-ce qu'ils pensent? Que le 0A, il a cuit avec quoi? Dans la marmite, avec le bélier. Veibaiti, ma deuxième version, découle alma mehaterla vehadar mevashella. Mihu mor savar bahade aïl mevashella ou mor savar bigdera acheret mevashella. Selon la deuxième version, tout le monde est d'accord qu'il faut d'abord couper le 0A. Mais après ça, qu'est-ce que j'en fais avec ce 0A? Est-ce que je le remets dans la même marmite ou bien dans une kdera acheret? Tanakama dit bigdera acheret. Rabbi Shimon dit tu remets dans la même marmite. Regardez comment Rachid dit. L'Elish Nabatra. Deukminan Tanakama de Bikdera Aheret Mevashella. Ok? Ça c'est Tanakama qui dit zéro Abeshella, Shelema. Qu'est-ce que ça veut dire Shelema? Entière mais à part. Rabbi Shimon il dit entière mais avec. Alors lisons maintenant la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. L'Elishna Kama Aliba de Divrei Hakol ou l'Elishna Batra Aliba de Rabbi Shimon Bar Yochai.
Qu'est-ce que ça veut dire? D'après les deux interprétations de la mahloket de Rabbi Shimon bar Yochai et Tanakama, il en ressort une chose. Laquelle? C'est que la notion du bitoul existe. Beshishim ou Bemea, mais ça existe. D'où est-ce que tu vois que le bitoul existe? C'est que la Torah te permet de cuire le zéroa qui appartient au Kohen et qui ne peut être mangé que par le Kohen et par le Israël, pas par le Israël, et ça cuit en même temps dans la même marmite. D'après la première version, tout le monde est d'accord. D'après la première version, tout le monde est d'accord que le zéroa, Béchéla, il a cuit avec le reste de la viande. D'après la deuxième version, c'est qui dit que on peut cuire zéroa, Béchéla dans la marmite de la viande, du reste de la viande? C'est Rabbi Shimon bar Yochai. Nachon, pas Tanakama, parce que Tanakama, qu'est-ce qu'il dit d'après la deuxième version? Tu vas cuire le zéroa à part, séparément. Donc il n'y a pas eu de mélange de goût. Mais au moins, d'après Rabbi Shimon bar Yochai, ça cuit ensemble. Très bien. Alors, ok. Maintenant, on a compris que le Issour, il a cuit avec le Héter. Pourquoi c'est permis? Batel be shishim. Il y en a un qui dit Batel be mea. Alors, regardez comment on explique. Man de amar be shishim, savar basar va'atzamot, bahade basar va'atzamot, mesha'arinan. Ve'avale be shishim. Man de amar be mea, savar basar bahade basar mesha'arinan. Ve'avale be mea. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui dit que on peut annuler dans 60, parce qu'il dit on prend le zéroa, os plus viande. L'os et la chair, par rapport à tout le corps du haïl, os plus chair, la proportion c'est shishim. Et la Torah est autorisée de les cuire ensemble. Batel be shishim. Celui qui dit que c'est béméa, il prend que la viande par rapport à la viande. Pas viande par rapport à os et viande. Viande par rapport à viande. Bien, il y a 100 fois plus de viande dans le corps du bélier par rapport au peu de chair qu'il y a sur le zéroa. Voilà pourquoi il y en a un qui va dire que le bitoul se fait avec 60 fois plus de héter, et l'autre dit que le bitoul se fait avec 100 fois plus de issour. Après Be'ezrat Hashem, demain on va voir la suite. La Gemara va rentrer dans le détail par rapport à ce zéroa béchéla. Il va y avoir des détails très très intéressants par rapport à ce zéroa béchéla. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a ici une source par rapport à cette notion de batel béchichim. Et il y en a un qui dit même qu'il faut carrément 100 fois plus de héter par rapport au issour, que c'est batel béméa. Et quelle est l'origine? C'est zéroa béchéla. Le nazir qui apporte un korban shlamim, et que la Torah dit qu'on va cuire, d'après une version, tout le monde est d'accord que ça cuit ensemble, le zéro avec le bélier. D'après une deuxième version, c'est une marloquette. Il n'y a que Rabbi Shimon bar Yochai qui pense que la Torah a autorisé de cuire le zéroa avec le reste. Et donc, ce qu'on apprend de lui, c'est que il y a la notion d'annulation du issour dans le héter, soit béchishim, soit béméa. Shishim, si tu te réfères si tu te réfères aux os avec la viande, donc là on arrive à 60 fois plus. Mais si tu dis qu'on prend en considération que la viande, que la chair, alors là on arrive carrément à une proportion de 100 fois plus de héter par rapport au issour. Et demain, Be'ezrat Hashem, on verra le développement. C'est pour ça qu'on a établi quand on voit un poisson avec un filet de poisson, quand on mange pas je sais pas. Après, c'est la différence. Alors, C'est 40% de quelle est la halakha de